Heureux de partager avec vous la parole de Dieu parce que notre Dieu, il est vraiment bon, il est incroyable. Ce soir, ce que j'ai envie de partager, vraiment ce qui c'était sur mon cœur quand on me parlait d'aujourd'hui, j'imaginais ma vie sans Christ et je comparais à celle que j'ai vécue aujourd'hui et j'ai l'impression de rêver ma vie. J'ai l'impression de rêver ma vie. Si vous êtes en Christ, si vous avez marché fidèlement avec le Seigneur, vous pouvez comparer les deux et vous allez dire, mais Seigneur, jamais j'aurais pu imaginer avoir une vie comme celle que j'ai vécue. Amen. Et c'est vraiment le témoignage que j'ai envie de donner ce soir, c'est que ma vie aujourd'hui, elle est vraiment incroyable, mais dans le Seigneur. C'est sûr, je ne ferai pas les happy stories et tout, voilà quoi. Je ne suis pas comme le gars qui a gagné le MMA là, qui vient du Cameroun, Francine Ganou, un monstrueux colosse. Et qui cassait les pierres quand elle était jeune. Mais moi, j'habitais la capitale, mais lui, il habitait un petit bled au fond. Et ensuite, il a traversé le Sahara, il est passé par les mers et les déserts. Il est arrivé en France comme SDF. Ensuite, il est allé vivre aux États-Unis, il est champion du monde. Waouh, les médias font sa vie et tout. Mais quand je vois cette vie, je dis, mais sans Jésus, c'est terrible dans quelques années. On fera le bilan. Mais la Bible dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, waouh, c'est comme un rêve. Lisez avec moi dans le livre d'Actes, au Acte 12, au chapitre 12, verset 1er. En ce moment-là, ça c'était le roi. En ce moment-là, le roi Hérode, ça c'est un chrétien qui parle, c'est la vie d'un chrétien, mais c'est vraiment excellent. Le roi Hérode Agrippa, premier, se mit à faire du mal à certains membres de l'église. Il fait tuer des soldats. Jacques, le frère de Jean, il voit que c'est la plaie aux Juifs. Alors, il faut aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête des pains sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et met en prison, et le met en prison. Il commande 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de Pâques. Les soldats gardèrent Pierre dans la prison. Mais les membres de l'église prient sans cesse Dieu pour lui. Hérode était sur le point de faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre était en train de dormir entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes et les gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là. Une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en le touchant le côté. Il lui dit, lève-toi vite. Alors, les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. L'ange lui dit, mets ton vêtement de dessus et suis-moi. Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que ce n'était pas réel. Il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le second groupe. Ils arrivaient à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule. Et toute seule, la porte s'ouvre devant eux et ils sortent. Ils vont au bout de la rue et tout à coup, l'ange quitte Pierre. Alors Pierre se rend compte de ce qui était arrivé et dit, maintenant je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout mal que le peuple juif voulait me faire. Amen. C'est le genre d'épisode. Si vous prenez dans la vie de ceux qui croient en Christ, vous pouvez en raconter plusieurs. Même si parfois pour vous, ce n'est pas directement l'ange que vous voyez en face de vous. Je suis sûr que si je passe le micro à ceux qui croient au Seigneur depuis pas mal d'années, ils vont nous raconter des histoires des anges. Ils n'ont pas vu la couleur, ni la tête, mais au moins, ils savent ce qui s'est passé. Si je prends le micro, je dis, ces épisodes-là, ce que Pierre vient de vivre, on l'a vécu plein de fois. Et Pierre, il dit, mais je regardais, mais je ne crois pas que ça soit réel. Il pense que tout cela n'est pas rêvé, il croit rêver. Quand je regarde aujourd'hui, on est en 2022, je jette un regard vers l'arrière, je crois rêver. Je n'avais jamais imaginé ma vie comme elle est aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous. Ça me donne une patate. Incroyable de croire en Christ. Ça me donne une assurance
C'est ça qui est ma joie. Parce que je dis, Seigneur, si tu es là et que tu crois en Christ, et tu sens peut-être troublé, dis-toi, je vis la meilleure vie qu'il est possible pour moi de vivre sur cette terre. Dieu ne permettra pas que je vive une autre vie. La vie que je vis en Christ, c'est la meilleure vie possible que je puisse vivre sur cette terre. Et ne la compare à personne d'autre. Quand ce texte m'était venu, j'avais écrit un reggae à l'époque. C'était My love is a dream. Wow, wow, wow. My love is a dream. My love is a dream. Wow, wow, wow. My love is a dream. Les amateurs de reggae. C'est comme si je disais, mais Seigneur, réveille-moi. Le matin, quand je me lève, je dis, Seigneur, non, ce n'est pas ma vraie vie. J'ai piqué la vie d'un autre. Je dis non. J'ai piqué la vie d'un autre. Il y a quelques éléments vraiment qui me poussent à dire, Seigneur, je sais, c'est extraordinaire. Ce qui me dit, mais Seigneur, c'est une vie unique. C'est que le Seigneur m'a appelé à être son enfant, alors que je ne méritais pas et que j'étais un pécheur. Pour moi, c'est la plus grande chose. Il y a parfois certains, je ne sais pas qui, veulent dire, moi, je ne méritais pas le salut. Seigneur, comment tu as pu penser à moi? Pour moi, cet élément, c'est un élément qui, waouh! C'était comme Matthieu. La Bible dit que Jésus vit un homme qui était assis au lieu du péage. Il s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Quel simple. Seigneur, tu es venu. J'étais un pécheur. Parfois considéré comme un pécheur. Parfois de mauvaise réputation. Waouh! Quelqu'un qui avait du mal. Qui était complètement paumé. Seigneur, tu es venu dans ma vie. Et je n'oublierai jamais, Seigneur, que tu sois venu me chercher. Un jour, j'avais les larmes parce que j'ai reçu un mail depuis la Belgique. Alors, c'était une jeune fille qui était en classe de 5e avec nous. En classe de 5e, on était tellement délinquants que quand on ne voulait pas faire cours, on allait débrancher les compteurs du lycée, du collège. Ça coupait toute l'électricité au collège. Le prof, il ne savait plus comment faire. On cassait quasiment tout. Et du coup, pour ne pas avoir des problèmes, on se faisait élire délégué de classe. Genre, ménage, tu votes pour moi. Il vote toi. Je dis, si tu votes pour moi, si tu as un souci, je peux barrer ton nom dans le cahier de présence. Le délégué de classe, il avait le cahier de présence. Il allait voir le truc, il était avec les profs, il était représentant des élèves, donc il votait pour moi, et voilà. Cette jeune fille, elle s'appelait, je crois qu'elle s'appelait Mireille. Elle était au fond de la classe, et elle nous voyait tout voyou, elle savait qu'on allait mal tourner. Et elle, sa famille était chrétienne, et elle priait pour nous. Elle priait pour nous. Elle priait pour nous. Et on s'est perdu de vue, après la seconde, la première, on s'est perdu de vue. Le jour où j'ai sorti mon premier album, ça a fait tout le tour de la planète francophone et c'est tombé chez elle, en Belgique. Et elle m'a envoyé toutes 2 pages de témoignages en disant « Tu étais vraiment un cas désespéré. » Je le savais déjà, mais elle n'avait pas besoin de le préciser. Tu devais mal tourner. Et chaque fois que j'étais en classe, vous étiez 3-4 voyous et je priais que Dieu vous change. On s'est tous convertis. Et 30 ans après, les 4 ans, on est toujours chrétiens. On s'est appelé, ça fait depuis notre temps, on a donné nos vies à Jésus. Plus de 25 ans chrétiens. J'ai mon pote en Afrique, il fait des nuits d'évangélisation sur la capitale et sur les 2 villes de Yaoundé. Il loue des bus, il met 100 personnes. Ils vont voir les prostituées, les gens dans la rue. Il leur prêche Jésus. Et il me dit, aide-moi Manu, quand tu as les moyens financiers, tu m'envoies, je loue 3 autres bus. Et il prêche l'évangile. On a chanté ensemble, on a été dans les cars, on s'est tous convertis. Et alors cette fille nous envoie ce témoignage. Je me dis, Seigneur, même les autres voyaient que je t'ai perdu comme Matthieu, quoi, que je t'ai paumé. Et tu es venu me chercher. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous attendez ça? Si peut-être vous n'êtes pas chrétien ce soir, parce qu'on est tous chrétiens, mais si vous n'êtes pas chrétien ce soir, dites Seigneur, la plus grande chose, c'est que tu as appelé quelqu'un comme moi près de toi. Et non seulement tu m'as appelé, tu ne m'as pas dit reste là, petit serviteur, je t'écrabouille. Non! Tu m'as appelé ton enfant. Alléluia. C'est pour ça que ma vie est un rêve.
Et quand j'oublie même que je suis son enfant, quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient te rappeler et crie à ma Père à l'intérieur de toi en disant, tu es son fils, tu es son fils, tu es son fils. Parfois j'oublie même. Je me dis, hey, oublie pas ça. Merci Seigneur. Il m'a appelé, il m'a pardonné, il a lavé mon cœur, il m'a aimé dans ma condition de souffrance. Et pour cette raison-là, Seigneur, ma vie est un rêve. Je vivais de culpabilité, des choses horribles que j'avais faites. Je vivais de haine des choses qu'on m'avait faites. Tu as les deux versions de toi. Une version culpabilité parce que toi-même tu as trempé dedans, tu as coupé quelques têtes. Une version haine parce qu'on t'a fait du mal. Mais quand on montre les têtes que tu as coupées, tu prends pour justification le mal qu'on t'a fait. T'as vu ce qu'ils m'ont fait? T'as vu, non. Je me suis senti pécheur. Je savais que j'étais pécheur. Et j'avais besoin de Christ. La deuxième chose qui me dit, Seigneur, merci. J'ai l'impression que ma vie est un rêve. C'est comme Pierre ici. Il y a une protection pour ceux qui croient en Christ, qui est particulière. Moi, je le crois et je l'ai vu. Il y a une protection. Pierre, avec l'ange, qui est dépêché par Dieu pour lui rendre sa liberté. On a une activité angélique autour de ceux qui lui appartiennent. Amen. On a une activité angélique autour de ceux qui appartiennent. Parfois, je dis, Seigneur, tu m'as protégé des choses que je connais et des choses que je ne connais pas. Parce que heureusement que le Seigneur ne nous montre pas tout. Merci Jésus. Il te protège des choses que tu connais. C'est pour ça qu'il dit, je te précède, je te suis par devant, je t'entoure par devant et... Pourquoi par derrière? Parce que tu ne vois pas derrière. Je te protège là où tu vas, mais des choses que tu ne vois pas. Moi, j'ai les yeux derrière. Je mets des caméras. L'ange est surhumain. C'est le miraculeux de Dieu. La Bible dit, les anges, dans Hébreux 1,14, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Waouh! Ils viennent pour nous servir parce qu'on est devenus les fils du roi. Seigneur, j'ai l'impression de rêver. Ça, c'est pour moi. Parfois, on se plaint. Parfois, on demande. Mais je dis, Seigneur, en suivant Christ, nous verrons cette activité autour de nous. L'ange qui vient voir Marie et qui lui dit, hey, je suis venu à te dire que tu auras le Messie. Waouh! Waouh! L'ange qui vient, quand Jésus est dans la tentation dans le désert, le diable laisse, dans Matthieu 4, 11, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On dit, sûrement, ils ont dû amener de la bonne nourriture. Vous savez comment on appelle la nourriture en camerounais? La chop. La bonne chop. Amener la nourriture. Je ne vous dis pas, ce n'est pas des repas qu'on fabrique ici. Hein. Même le 4 étoiles ici, c'est du rigolo à côté. Dit Seigneur, de temps en temps, voilà. Ces anges à nos services, autour de nous. Seigneur, ma vie est comme un rêve. Combien de fois sur l'autoroute, vous avez vu votre voiture partir? La voiture partir, vous vous dites, Seigneur, là c'est fini, je pense que c'est terminé pour moi. Et tu te dis, mais je ne sais pas comment elle a fait, elle a tourné, elle est tombée, mais elle était bien. Merci Seigneur. Combien de fois les anges veillent, ils viennent nous servir. Il vient. Waouh! Quand Jésus a Gethsémane, l'ange vient, mais il vient pour le consoler, être avec lui. Je dis, Seigneur, ils sont là. Il y a une activité angélique autour de nous. Troisième chose qui me dit, Seigneur, Seigneur, ma vie est un rêve. C'est un rêve d'être en Jésus. Ce que ce Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Pour moi, je dis c'est un rêve. Il ne permettra jamais que les preuves qui viennent soient au-dessus de notre force, de nos forces. Il ne le permettra pas. Et dit, Seigneur, parce que tu ne le permettras pas. Seigneur, je veux te suivre pour ça.
2 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation qui vous est souvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, l'épreuve, le combat, la difficulté, la maladie, la détresse, la dépression, il est déjà en train de préparer le moyen que tu vas t'en sortir et il te donne la force de la supporter. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, ça bosse dur, ça prépare la sortie. Seigneur, c'est un rêve. Et quand ça vient, on sort, on bénit le Seigneur. Extraordinaire, extraordinaire. Je vous assure, je pense que les plus grandes souffrances de ma vie ont été quand j'étais chrétien. J'aurais pu dire, Seigneur, mais les chrétiens, ils ne font que souffrir. Il y a la souffrance. Dieu fait pleuvoir, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Mais seulement la présence de Dieu au cœur de la souffrance, quand tu es chrétien, n'est pas la même. Amen. Je me rappelle de ce frère, ce papy à peau, c'était Vincent, c'était un ancien légionnaire. Il a vécu sa vie vraiment dans la Légion. Et à la fin de sa vie, c'était vraiment terminé. Il avait déjà eu un cancer. On croyait qu'il devait mourir, mais il est revenu, Vincent, tranquillement. Et là, il en avait deux autres. Et franchement, c'était la fin. On est allé à l'hôpital. Pendant qu'on était à l'hôpital, il était couché sur le lit. Jamais il ne se séparait de son Beretta spirituel et de sa Kalachnikov spirituelle. Vous savez ce que c'était? Voilà, amen. Vous avez cru que c'était une vraie arme où il allait tirer sur les infirmières ou les docteurs? Non, tu vas. Et 3 jours après, il est décédé. Mais quand on est allé à l'hôpital, on allait lui faire l'onction d'huile. Il avait son arme à côté. Il me dit, man, il est là. Il me dit, il est là. Il me fait, il est là. Il me dit, dans la cérémonie là, faites pas des chichis à raconter. Laisse. Lui, il est là. Il me dit, là, tu vois ça? Il monte son arme. Il dit, j'ai mon arme. Tranquille. Je suis paré à partir tranquillement. T'inquiète pas. C'est là et tout. Tiens, soin palliatif. Il te reste 2 jours à vivre. Tu sais que ça va finir, mais l'arme est là. Tu sais que le Seigneur est là. L'épreuve est terrible. Tu vois ta famille, mais tu es comme dans une... il vient comme te porter dans l'épreuve. Et je dis, Vincent, mais cette épreuve qu'il vivait, elle n'était pas surhumaine. Même toi, c'était surhumain pour toi, mais c'était à la dimension de ce que Vincent est. Parce que la présence de Dieu était là. Amen. Amen. J'ai l'impression que ma vie est un rêve. Quand je vois ça, Seigneur, non. Dès qu'une épreuve m'arrive, Seigneur, ce n'est pas surhumain. Parce que tu as dit que tu ne permettras pas. Là, merci Seigneur. 4e chose qui me fait dire, Seigneur, je sais, c'est comme un rêve. Pierre dit, mais je rêvais. Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. J'appelle aujourd'hui l'activité du Saint-Esprit à nos côtés. Tu ne nous as pas laissés seuls. On est sur cette terre, mais on n'est pas seul. Jean 14, 25, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur. Le paraclétos, celui qui vient, qui accompagne, qui est là. Il vous accompagne, il enseigne, il veille, il console, il soutient, il reprend. L'amène à la repentance, il pointe le péché, il donne, il amène à Christ. Seigneur, quelle activité de l'Esprit en moi. Quand tu dis oui à Jésus, l'activité de l'Esprit commence dans ta vie, autour de toi. Parfois je me dis, Seigneur, merci Saint-Esprit. Il y a un jour, il y avait quelqu'un au boulot qui m'a fait du bien. Et je n'étais pas allé lui dire merci. Je repars. Et là, je sens le Saint-Esprit qui me dit, tu n'es pas allé dire merci. Et je suis repris. Je retourne, je vais voir la personne. Je regarde en face. Je fais, merci beaucoup. La personne fait, merci. Je retourne, je dis, Seigneur, tu vois ça? J'allais louper. Mais il m'a accompagné une activité. Quand le péché
péché vient et tu as débordé, tu as sorti des paroles et tu es allé un peu trop loin. Pardon. T'envoies. Il y a une activité. Quand tu n'as pas envie de lire ta Bible, fais pas la prière au Seigneur quand tu vas te coucher en disant, Seigneur, s'il te plaît, réveille-moi pour prier demain. Il va le faire, mon frère. Il va le faire. Tu vas voir que ça sera bizarre. Lève-toi. Après, tu fais, mais non, je n'avais pas dit à 2h du matin. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit à 2h du matin? On va prier. Il y a une activité. Il y a une activité pour aimer. Une activité pour rappeler la parole, l'amour de Dieu à notre cœur. Il y a une activité de l'esprit. Quand tu dis, Seigneur, viens dans ma vie. Change ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur. Cette activité, tu peux l'acheter à combien de milliards? Elle vaut combien à la bourse? Au Dow Jones? Elle vaut combien à la bourse anglaise ou française, si tu veux? Est-ce qu'on peut la situer dans les sociétés du CAC 40? C'est extraordinaire, c'est unique. Seigneur Jésus. Oh, l'activité de l'esprit en nous, Seigneur, j'ai l'impression de rêver. L'esprit m'a révélé parfois où je dois aller. L'esprit m'a révélé parfois ce que je dois dire. L'esprit m'a révélé parfois comment je dois me comporter. L'esprit m'a rappelé parfois la parole de Dieu. La Bible dit, fais toutes choses par l'esprit. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une activité qui est extraordinaire, qui est importante, qui monte dans ta vie. Seigneur, ma vie pour ça est un rêve. C'est quel truc qui fasse que ma vie est un rêve? Jésus délivre réellement du péché. Jésus délivre réellement du péché. Je l'ai expérimenté. Et là, c'est le dream. Là, c'est le dream. Le péché nous fatigue. Même Paul dit, mais le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est celui-là que je vais faire. Le péché, il t'arrête, il t'abandonne, il brise des familles. Des gens et des femmes qui sont pris parfois par l'alcoolisme, c'est une catastrophe. Des familles parfois brisées. Quelqu'un, je lui dis, mais pourquoi tu dis? Il me dit, mais je ne peux pas sans l'adultère. Mais pourquoi? Pourquoi tu l'as frappé? Mais la colère, quand elle vient, quand elle vient, je ne peux plus me contrôler. Mais pourquoi? Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera du péché? La Bible dit, Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Il vient te sauver du péché. Un jour, je prêcherai dessus. Il nous sauve de la conséquence du péché, c'est-à-dire la mort éternelle. Il nous élimine des bras du péché et ensuite, à la fin des temps, il nous sauvera de la présence du péché. Et ce sera plus là. Terminé. Il délivre réellement du péché. Si dont le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand Jésus pointe un péché, il dit, aujourd'hui mon ami, ça c'est fini dans ta vie. Combien de personnes ont fumé avant chez nous et ne fument plus aujourd'hui? Combien de personnes ont été dans les pires violences et ne sont plus aujourd'hui? Combien de personnes, c'est le péché comme ça nous emprisonne. Combien de personnes ont été dans des jalousies les plus atroces? Il y a des gens, ils ont une mentalité jalouse, mais c'est fou, c'est incroyable. Même il veut s'en sortir, mais Jésus délivre du péché. Tu n'auras plus à frapper, tu n'auras plus à te battre, tu n'auras plus parfois à lutter. Et il le fait tout naturellement quand tu viens à lui vers la prière. Parfois, tu te dis, ah, mais comment je peux faire? Jésus délivre de la pornographie. Jésus délivre de cela. Jésus délivre des addictions. Jésus délivre du péché. Jésus délivre du péché. Et je crois encore aujourd'hui. Le péché, c'est comme dans le texte que nous avons lu de Pierre. Pierre, il est en prison. C'est comme ça le péché fait. Il te met en prison. Il dort entre deux gardes, à gauche et à droite. Ça, c'est la mentalité du péché. Il te met en prison. Tu ne peux plus t'en sortir, tu ne fais plus ce que tu veux. Et quand il te lie le péché, il met un garde à gauche et un garde à droite. C'est pas tout. Il avait des chaînes. Il te met des chaînes.
Et l'ange est venu. L'action de Dieu vient. La puissance de Dieu vient. Et il vient pour te délivrer. Seigneur, merci. Tu délivres du péché et ma vie un rêve. Dieu a commencé une œuvre et il va la continuer. S'il y a des gens ce soir qui luttent encore avec des choses, pour qui c'est encore compliqué, Dieu va le faire. Les gens qui n'ont pas donné, c'est comme un rêve. Le programme de Dieu pour nous est extraordinaire. Nous ne pouvons pas lâcher. On continue. Quelque chose encore qui me bouscule. Qui me bouscule. C'est que des gens qui donnent la vie à Jésus, tu commences à faire les bonnes choses. Et pourtant, tu es affilié à ce qui est mauvais. Tu commences à faire des bonnes œuvres. Tu fais du bien. J'ai appris à faire du bien aux autres. C'est extraordinaire. À faire du bien. Beaucoup de bien. Encore du bien. J'ai commencé à être vendu au bien. J'aime le bien. J'aime le bon. J'aime donner. J'aime servir. C'est ce qui met dans le cœur. Et c'est pas un rêve, ça. C'est un rêve. Quand on portait les cartons pour que le conteneur aille aux écoles du Congo, on a rempli un conteneur. Et avec les frères, on était heureux de rassembler les livres qui allaient dans les écoles primaires. On a monté une opération. On a demandé tous les livres et les bouquins. L'école nous attendait là-bas. Et les livres étaient tellement nombreux dans l'église qu'au bout d'un temps, on a commandé un conteneur. On a mis dedans. Et pendant que c'était dans le conteneur, avant de partir, on levait les mains avec les frères et sœurs. On disait, frères, on est content d'avoir fait du bien. Et que notre vie est vendue au bien. Amen. C'est pas mal ça, de faire du bien, de servir les autres. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Et ça, ma vie, un rêve. Ma vie, un rêve, dernièrement, pour finir, pour terminer. J'ai plus peur de l'éternité. Pour moi, c'est vraiment une dernière raison en disant, Seigneur, j'ai plus peur j'avais la peur de la mort. Vous avez déjà failli mourir un jour quand vous voyez votre vie défiler? Je supporte pas l'eau parce que quand tu as envie de te noyer, tu vois vite ta vie défiler, quoi, tu vois. Je vais plus dans l'eau. Bon, bref, quand tu es pris par une baïne au sous-bord là-bas, tu vois vite ta vie défiler. Mais merci Seigneur parce que on n'a plus peur de l'éternité. On sait où on va. C'est la plus grande joie pour nous. C'est de dire, Seigneur, pour l'éternité, j'ai ton royaume que je vois. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu met la pensée de l'éternité à l'homme. Il met la pensée de l'éternité à l'homme. Donc tous les hommes vivent avec la pensée de l'éternité. Mais certains, cette pensée de l'éternité les traumatise. Les font du tort. Ils ont peur. Si ça s'arrête, ils vont où? Qu'est-ce qui va se passer? La pensée de l'éternité peut devenir un tourment. Parfois, je regarde mes collègues du travail. Eh madame, si ça s'éteint, vous allez où? Je fais, je ne sais pas. Et vous ferez mieux de vous préoccuper de ça. Parfois, je vois certains frères, des musulmans. Et dit, alors, quand l'éternité arrive, tu iras où? Il me dit, tu veux que je te dise ce que le Coran dit? Le Coran dit qu'il y aura une balance. Le bien que tu as fait et le mal que tu as fait d'un côté. Et si le bien est au-dessus, tu vas au paradis. Si le mal est au-dessus, tu vas en enfer. J'ai regardé le musulman et dit, j'ai 2 points à voir avec toi. Tu vas attendre jusqu'à ce qu'à la fin, et on pèse les deux? Non, je ne prends pas le risque. Parce que si tu attends ça, non, c'est pas bon, c'est pas pour moi, c'est pour toi ça. Je vais dire la deuxième chose. Si on ne prend même pas tes péchés, on prend juste tes pensées que tu as eues dans la journée, on met à la balance. Il te faut du temps pour travailler, pour faire du bien, mon pauvre. Tu ne vas pas y arriver. Mon gars, vas-y, commence à mettre. Et du coup, chaque fois, ils ont cette douleur, cette difficulté, dès que vient l'éternité, parce que ces pensées les obsèdent. Moi, ça me frigorifiait. Le jour où j'ai dit, Jésus, viens dans mon cœur, change ma vie. Cette certitude d'être en Christ a transformé mon cœur, m'a dit, tu es enfant de Dieu. C'est pour ça que ma vie est un rêve. Est-ce que tu penses que ta vie est un rêve? Est-ce que tu penses que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est la meilleure vie possible? Si tu es chrétien, rends-en témoignage. Parle de ça. Si tu as des exemples, si tu es aujourd'hui, deviens témoin. Mais si tu n'es pas chrétien,
Dis Seigneur, je veux cette vie de rêve pour ma vie. J'aurais jamais rêvé. Même dans mes plus beaux souvenirs, rêver dans les endroits où je suis allé. J'aurais jamais pu rêver. Voir ce que j'ai vu, vivre ce que j'ai vécu, avoir cet amour, cette joie de Christ dans mon cœur, jamais. J'aurais jamais pu rêver. Le partager, le communiquer à d'autres, jamais. Ma vie est un rêve. La vie en Christ est un rêve. Et ce n'est que le début pour quelques-uns, parce que Christ est en train de construire quelque chose d'extraordinaire, maintenant et pour l'éternité. Est-ce qu'on veut prier ce soir? Demander à Dieu sa grâce, demander à Dieu sa présence, sa puissance et sa force. Seigneur, je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que beaucoup de choses sur cette terre, Seigneur mon Dieu, parfois nous fait regarder Christ comme une simple solution. Seigneur, tu es tout, tu es la vie. Seigneur, tu es la vie maintenant, tu es la vie en abondance. Seigneur, tu es la vie dans l'éternité, tu es la vie éternelle. Tu es la vie en abondance, tu es la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur mon Dieu de nous donner, de prendre conscience de cela, de ta capacité à agir. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, tu nous as pris alors qu'on était perdus. Seigneur, tu nous as sauvés. Seigneur, tu nous as pris, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Et nous voyons l'activité de protection des anges autour de nous. Seigneur, tu nous as pris et tu nous as permis de ne plus être tentés au-delà de notre force. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là dans ta protection. Seigneur, tu nous as pris et tu ne nous as pas laissés seuls. Parce que quand nous venons à toi, Seigneur, le Saint-Esprit est à nos côtés. Seigneur, tu es celui qui délivre réellement des choses qui nous oppressent, qui nous brisent, qui nous ramènent vers le bas. Seigneur, oui, c'est un rêve. Seigneur mon Dieu, parce que tu es tellement bon. Seigneur, tu nous donnes de faire du bien maintenant et pour l'éternité. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié. Alléluia. Je vais prier s'il y a quelqu'un ce soir qui dit, Seigneur, j'aimerais vraiment, je prends conscience de cela. Et Seigneur, je te donne tout, le pourcentage de ma vie qui reste encore loin de toi, Seigneur, je te le donne à toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a besoin vraiment de prier dans ce sens, tu peux juste te lever à ta place. On va prier que Dieu te bénisse, afin que tout soit au Seigneur. Et que tu réalises enfin que ta vie complète, c'est le bonheur en Christ. Il n'y a pas de plus vrai pâturage que le pâturage que Christ est en train de te mettre. Il te connaît d'éternité à l'éternité. Il te connaît avant que ce monde ne soit. S'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de la prière, tu te lèves à ta place. Il y a aussi quelqu'un parfois qui est contenté par le malheur en disant mais est-ce que tu as pris la bonne solution? Est-ce que tu marches vraiment et que la peur est là et que tu te lèves, on va prier pour toi. Que Dieu te donne vraiment cette capacité à te dire, Seigneur, mais il y a ma vie, je ne peux pas trouver mieux que Jésus. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as la vie, à qui d'autre? Seigneur, tu es le seul. Seigneur mon Dieu, vraiment que quand le malheur revient nous tenter, nous disons, Seigneur, je ne bougerai pas. Tu sais toutes choses. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont levés, qui ont vraiment besoin de toi. Seigneur, je prie afin que vraiment tu poses ta main, Seigneur, sur eux. Je prie afin que vraiment, Seigneur mon Dieu, ça soit des certitudes qui soient fermes. Des certitudes fermes. Seigneur mon Dieu, vraiment des choses qui demeurent dans le cœur. Seigneur, combien de fois le malin nous présente une vie à la télé, nous présente une vie de star, nous présente une vie de vraiment d'idole de ce monde, nous présente une vie de chanteur ou de personnes riches, Seigneur, que nous ne sommes pas, en nous disant que c'est la réelle vie. Seigneur, nous savons que la vraie vie, la réelle vie est en Christ, la vie du bonheur, Seigneur, qui est bénissante maintenant et pour l'éternité. Et en Christ, Seigneur, je te prie au nom de Jésus, que cette certitude, comme une encre, Seigneur mon Dieu, par ta parole, puisse demeurer en nous. Seigneur, que nous ne soyons pas comme vacillants de droite à gauche, que la dépression, Seigneur, pensant à ce que le monde a, Seigneur, au nom de Jésus, ne vienne pas nous envahir. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, que tu bénisses chacun d'entre nous, que la pression des réseaux sociaux, Seigneur, où les gens montrent leur vie telle qu'elle n'est pas, où ils montrent, Seigneur mon Dieu, la partie belle de la vie, et que parfois, Seigneur, nous sommes comme, vous voulez être aspirés par ça. Au nom de Jésus, Seigneur, ma vie est un rêve, parce qu'elle fait du bien. Ma vie est un rêve, parce qu'elle bénit les hommes jusqu'à l'éternité. Seigneur, merci pour cela. Seigneur, rappelle-nous ta parole
Au nom de Jésus, que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse nous bénir, nous aider, résister à cela. Livrez-vous au Seigneur, lisez sa parole et vous saurez que ma vie, la vie en Christ, c'est un rêve extraordinaire. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. C'est incroyable. Vous ne savez pas c'est qui est incroyable. Le pasteur qui s'est occupé de moi quand je suis arrivé jeune dans mon église, aujourd'hui, quand il voit sur Internet ce que je fais, il me dit, petit, quand je t'avais regardé, quand tu donnais ta vie à Jésus, je savais que Dieu allait faire quelque chose de ta vie. C'est magnifique quand tu rencontres ces personnes qui, à 20 ans, ont misé sur toi, ont donné de leur personne, ont été là, ont pleuré avec toi. C'est juste extraordinaire, quoi. Je sais que pour nous et pour plusieurs, nous serons comme ça pour plusieurs personnes, pour des familles entières. On l'a déjà été, mais Dieu va encore nous amener loin. Amen.